Beaucoup d'hommes se promènent comme ça, ils ne savent même pas qu'ils ont le faciès. Je ne compte pas les hommes que je rencontre ici, en Afrique. Visage carré, corps au point et tout ça. Ok? Ils ont le game de la vie, ils ont les gènes de la vie en eux et ils ne savent même pas ça. Ils se font utiliser parce qu'ils n'ont pas de game. Ok, Madji? La validation est là. On leur crée des problèmes tout le temps. Ils ne savent pas qu'ils sont beaux. Ils ne savent pas qu'ils ont le pouvoir en eux. Ok, Madji? C'est comme ça que ça se passe et ça arrange beaucoup de meufs. Beaucoup de meufs narcissiques qui utilisent les hommes pour tout simplement leurs propres besoins et leurs besoins maladifs de contrôler. Ok, Madji? Beaucoup de meufs, elles adorent ça. Beaucoup de meufs n'aiment même pas les hommes. Elles veulent se jouer d'eux. Ok, Madji? Il y a beaucoup de femmes qui ont été détruites par la vie. Ok, elles ne veulent rien d'un mec, tout simplement l'utiliser. C'est des Jézabel en chair et en os. Voler la semence de l'homme, voler l'énergie de l'homme, voler l'étoile de l'homme et passer à autre chose. C'est pour cela qu'elles ne font qu'avancer. Et le pire dans tout ça, les hommes retournent. Malgré le game, quand tu leur donnes le game, la femme peut te dire oui. Si ce n'est pas toi, ça sera un autre. Et ça sera la réalité. Oui, vous allez finir aujourd'hui. Oui, ça va être très difficile parce qu'elle va penser à toi tout le temps. Elle va se dire oui. J'ai rencontré une fois un mec, ok, mais comme elle a de la validation, elle a du shadow tout le temps, alors elle peut se droguer pendant un moment bien donné par la présence des autres mecs simples et tout ça. Mais c'est facile pour elle de changer comme ça. C'est facile pour elle de changer de partenaire comme ça, du tic au tac. Ok, c'est facile pour elle. C'est ce qui se passe dans notre société. Alors, beaucoup de mecs, en grandissant avec des grands frères, ok, des pères qui ne connaissaient pas le game, parce que surtout ici en Afrique, oui, c'est donner l'argent. Oui, je suis sorti avec une femme, ok, et là, en une semaine, voilà, je l'ai étudié, j'ai vu son énergie, et on est entré dans le shadow en une semaine. Et elle m'a dit oui, je ne l'avais jamais fait avec un autre mec. Parce que pour moi, le mec doit m'entretenir d'abord avant que je lui donne le shadow. Alors moi, je t'ai donné le shadow. Alors qu'est-ce que tu fais pour moi? Depuis quelques jours, on est là, tu ne me donnes rien. Tu ne m'envoies même pas de l'argent pour acheter des unités, pour appeler et tout ça. Donc tu ne fais rien pour moi. Après avoir goûté à mon pot, nani. Et je dis mais non. Tu te prends pour qui? Donc toi tu te vends, tu es à vendre. Donc, toi, tout ce que tu fais, c'est ton travail de michto. Je lui ai dit, moi, je ne suis pas de ces Africains-là. Moi, tu m'aimes pour moi. Ok? Est-ce que toi, tu m'as payé pour le shadow que je t'ai donné? Est-ce que tu m'as payé? Je connais de ces femmes qui paieront pour avoir un mec, ok, qui leur donne des sensations dans le shadow. Il y a des femmes qui payent pour ça. Oui. Pourquoi moi je paierai alors que tu ne m'as pas payé? Moi je t'ai donné gratuitement, tu ne veux pas me donner gratuitement. Elle m'a dit oui, c'est le rôle de l'homme d'entretenir une femme. Je lui ai dit, je suis désolé miss, c'est pas à toi de me dire quoi faire avec une femme. Ok, je suis ce que je suis. C'est à toi de voir. Ok, elle m'a dit, moi je n'aide une femme que si j'identifie un besoin. Ok, un besoin réel de la femme. Là, par exemple, je suis là, je sors avec une go et elle n'arrive pas à tirer son épingle du jeu et moi je suis là bien habillé. Je vois que la meuf, voilà, côté habillement, elle est désavantagée. Je peux lui donner quelque chose pour qu'elle puisse s'habiller, pour qu'on puisse être sur la même longueur d'onde lorsqu'on sort dans la société. Parce que dit, c'est ce qui vous empêche des fois d'avoir des go. Parce que vous êtes là, bien soigné, habillé et tout ça, alors qu'il y a beaucoup de meufs qui sont à la traîne. Ok? Elles n'ont pas cet argent pour s'habiller comme toi. Donc, elles vont être intimidées. Vous allez croire que oui, elle est belle et tout ça, elle n'a pas ce genre de problème. Non, les femmes ont des insécurités. Donc, j'avais vu cette fille. Donc, on habitait le même quartier. Elle était tellement belle, mais
je ne sais pas pourquoi elle sortait qu'avec des mecs qui n'arrivaient pas à tirer leur épingle du jeu. Elle était simple, elle ne savait même pas qu'elle avait les gènes. Peut-être parce que dû à leurs insécurités. Ok, si elle le savait, elle pouvait sortir avec un mec qui avait tiré son épingle du jeu et avoir beaucoup d'argent. Alors elle était là, simple. Elle sortait avec les militaires là, les pédales, tout simplement. Les militaires de première classe ou de deuxième classe et tout ça. Donc les jeunes recrues de l'armée là. Donc elle avait l'habitude de sortir avec ces jeunes là. Ces jeunes n'avaient rien, tout simplement. Mais c'était des mecs perçus par la société comme des mecs alpha. Ok? Donc elle sortait avec ces mecs là. Et tout le temps, voilà. Ces mecs là étaient bien habillés. Elle n'était pas bien habillée. Donc elle était là. On voyait même par son regard, lorsqu'elle regarde les autres meufs bien habillées et tout ça. Donc on voyait même, voilà, qu'elle ressentait quelque chose, qu'elle était gênée. Pourquoi moi je ne m'habille pas comme mes amis? Il faut regarder, vous ici en Afrique, vous comprenez, lors des fêtes et tout ça, ça ne va pas très bien pour beaucoup de G's. Il faut envoyer de l'argent aux meufs, surtout la Tabaski, pour s'acheter des habits et tout ça. Lors de la Tabaski, maintenant, les meufs vont commencer à appeler leurs mecs. Ok? Une meuf peut avoir jusqu'à 10 mecs avant la Tabaski. Ok? Elle va collectionner les mecs rapidement. Parce qu'elle sait que oui, lors de la Tabaski et tout ça, elle va appeler ces mecs-là pour avoir de l'argent. Maintenant, pour ce faire, elle va placer le deal. Lorsque j'étais plus jeune, il y avait même des meufs qui me disaient oui, je veux venir chez toi, mais si tu me donnes ça parce que je dois acheter des habits. Je lui dis non, reste là-bas. Ok? Elle me dit non, donc c'est ça, donc tu m'aimes pas. Et je dis mais non, est-ce que toi tu m'aimes? Est-ce que tu peux venir sans pour autant demander de l'argent? Elle me dit non, c'est parce que toi tu ne m'aimes pas, un homme doit entretenir une femme. Je dis mais non, parce que toi tu cherches l'argent, tu cherches ton intérêt d'abord, moi aussi je cherche mon intérêt. Donc toi et moi, si tu m'aimes, je t'aime. Si tu cherches des intérêts, moi aussi je cherche mes intérêts tout simplement. Ok, elle m'a dit. Et là, elle coupe, énervée. Elle joue à la femme énervée, mais je sais que entre-temps, elle va appeler un autre mec. Ok, elle m'a dit, c'est la vérité à comprendre. Alors, ces femmes-là vont se jouer de beaucoup de mecs. Les femmes vont se jouer de beaucoup de mecs. Parce que ces mecs-là ne savent même pas qu'ils sont beaux. Ok, dans la société, tu vas les trouver. Les mecs sont là, naturellement beaux. Ils ont le corps naturel. Ils ne se tuent pas à la salle de gym. Ils ont été bénis naturellement par la nature. Mais ils ne le savent pas. Parce que j'avais parlé de ça. Les compliments. Personne ne va te complimenter. Ok? Si tu as les gènes et tout ça, tu travailles sur toi. Tu as le corps parfait et tout ça. Quand tu t'habilles, les gens ne vont rien te dire. Ils vont te regarder comme ça. C'est par leurs yeux que tu vas savoir que tu es bien habillé. Que tu sais que voilà, j'ai les gènes. Mais ils ne te diront jamais que voilà, Madjé, tu as les gènes. Madjé, tu as du style. Ils ne te diront jamais ça. Ils vont te regarder comme ça, les yeux grandement ouverts. C'est comme ça qu'ils vont te regarder dans la société. On ne va jamais te complimenter. Ok? Et là, tu vas voir le mec qui ne travaille pas sur lui avec un dartboard. Ok? Donc un bidon qui lui sert de ventre et tout ça. Lorsqu'il s'habille ici, ok, donc en utilisant des habits simples et tout ça, tu vas voir comment il va être complimenté. Ok, les gens vont l'appeler partout, oh, tu es bien habillé et tout ça. Et toi, quand tu t'habilles, tout le monde se tait. C'est ça. C'est ce qui fait que voilà, beaucoup de mecs, en se regardant, ils commencent donc à se dire oui, mon nez est trop long, oui, mes dents sont ceci, mes dents sont cela. Ils ne savent même pas qu'ils ont les gènes. Alors c'est ce qui les pousse à se refermer. Et en se refermant, ça renforce ce sentiment, ça fait fuir les femmes. Elles se disent oui, peut-être il n'est pas attiré. Alors que dans la tête de ce mec, il se dit oui, je sais aussi qu'elle n'est pas attirée. Oui, parce que je n'ai pas les gènes. Je ne suis pas complimenté. Regarde ce mec. C'est pour cela, dans notre société, on voit ces mecs alpha qui s'exhibent partout. Oui, ils se font complimenter. Mais beaucoup de ces mecs alpha n'ont pas les gènes. Ok, Madji? Ils ont le statut qui va avec tout ça. Et lors de la Tabaski et tout ça,
lorsqu'ils débarquent avec leur kaftan et tout ça, oui, j'aime le kaftan, by the way. Quand je vois les gens là à la Tabaski et tout ça, les musulmans, comment ils s'habillent, c'est très joli. Ok, les katos aussi, lors des fêtes et tout ça, donc avec leur costume et tout ça, c'est très joli. Quand ils s'habillent et tout ça, en général, c'est l'homme alpha, l'homme qui a tiré son épingle du jeu. Oui, on va entendre les compliments partout. Parce que lui, non seulement il peut donner de l'argent, mais des fois, il n'est pas beau. Donc, les gens sont confortables à le valider. Parce qu'ils savent que oui, si je le valide, voilà, il n'y a pas de problème. Même si ça lui monte à la tête et tout ça, j'ai pas de souci à me faire. Il n'a pas les gènes whatsoever. Je peux être confortable, je peux être moi-même sans problème quand je suis en face de lui. Mais pour le mec qui a les gènes et tout ça, oui, je vais taire tout ça, je vais rien lui dire. Et tu vas voir même, les gens vont cracher sur toi, vont rechercher les défauts dans ce que tu fais, dans ta coiffure, dans ta manière de t'habiller. Même s'il y a une petite tache sur le col de ta chemise et tout ça, ils vont voir ça. M'a dit, avec le mec qui a les gènes, c'est chaque jour des problèmes. C'est pour cela, avant de sortir de la maison, il faut t'assurer que voilà, tout est limpide. Ok? Il y avait un jour, j'avais porté des chaussures. Et là, je n'avais pas aperçu que la chaussure était un peu décollée. Ok? Mais un de mes guides a vu ça. Alors que lui, il a porté des chaussures qui durent de Mathusalem. Il a porté des chaussures fatiguées. Mais il a vu que ma chaussure était peu décollée. Oui, pourquoi tu ne colles pas tes chaussures et tout ça? J'ai dit, où est-ce que mes chaussures sont décollées? Oui, tu ne vois pas ça. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Le petit truc là. Donc tu t'es levé de là-bas juste pour venir me dire que ma chaussure est décollée ici. Je voulais lui dire, mais regarde tes chaussures là. Tes sales chaussures là. Tes chaussures qui datent de Mathusalem. Je les regardais comme ça parce que je comprenais le game. Ok, m'a dit. Donc c'est ça, c'est ce qui fait que beaucoup de mecs ne se respectent pas. Parce qu'ils ne connaissent pas leur valeur in the dating game. Ils croient qu'ils sont désavantagés. Ils croient qu'ils sont moches parce qu'ils sont entourés de ces mecs-là. Qui les traitent comme du crap. C'est ce qui fait que beaucoup d'hommes ne connaissent pas leur valeur et vont être utilisés par ces femmes. Ok, Maji? Donc c'est la vérité à comprendre. I just tell you the truth. What you gonna do about it? Peace.